C'est parti. Yeah. Coucou, bonjour à tous, Et on est ravis de vous retrouver. Ouais, bonne année, bonne bonne santé, plein de bébés, tout ça. Non. Bonne année 2019 à tous et merci à chacun de vous pour votre soutien sur toute l'année dernière, pour la saison 1, saison 2, tous les propriétaires de nos gentils coups de pouce pour les uns et les autres aussi, et tous vos retours qu'on a pu recevoir, donc à la fois Maddy pendant le salon de la photo et moi lors des différents événements pour les photographes l'an dernier. Ça nous fait vraiment plaisir de savoir que ces coups de pouce vous boostent justement et vous aident à avancer. Donc, tout à fait. On se retrouve pour cette 3e saison avec quelques changements. Qu'est-ce que ça passe vite, hein. Ouais, déjà quelques changements. On a aussi tenu compte de vos retours et de ce que vous aimiez, ce que vous aimiez moins. Donc, comme on disait avant, le xylophone est parti au feu. Ah oui, mes enfants en avaient trop marre de l'entendre, eux aussi, et donc on décidé de le mettre dans la cheminée dès la première flambée de notre cheminée. Donc plus de xylophone pour cette saison. L'apéro, on le prend avec vous, mais à distance, puisqu'on a décidé d'être le plus clair possible tout au long des épisodes jusqu'à la fin de la saison 3. Voilà. Et donc, on prendra l'apéro ensemble, mais une autre fois, ou dans la foulée des émissions, en tout cas avec grand plaisir. Et puis, on a décidé aussi pour la saison 3 de répondre à un maximum des questions que vous nous avez posées l'année dernière. Voilà. Donc, sur la saison 1 et saison 2, on a regroupé toutes les questions et toutes les choses qui étaient importantes pour vous et d'y répondre donc au courant de cette saison 3. C'est vrai qu'on a eu cette chance grâce à vous, c'est d'avoir énormément de retours, que ce soit en message privé, par mail, etc. Et on a vraiment fait un listing de toutes ces questions qui finalement étaient des émissions parfaites, quoi. Donc on a repris un petit peu ça, de se dire au lieu de faire des intitulés, on va répondre directement aux questions. Et l'idée c'est que derrière, envoyez-nous vos questions, puisque c'est ce qui va construire la suite de nos émissions pour l'avenir. Voilà. Et donc aujourd'hui, alors on commence joyeusement. On a quand même gardé une des choses importantes qui nous permet aussi de nous contrôler, c'est le timer. Donc 5 minutes, ça y est, c'est fait. Et donc Maddy, je te laisse lire la première question. On a changé de décor aussi, accessoirement. Mais oui, comme vous avez pu remarquer, on est passé sur quelque chose de plus épuré et sur quelque chose de techniquement aussi plus simple et plus accessible. On est plus avec vous au quotidien, quoi. Voilà. Première question qui tombe très très bien puisque c'est mon cas. Au secours, je déménage! Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, je déménage. Comment conseil pour bien préparer son changement de secteur? Et c'est vrai que ça tombe à pic puisque moi je viens de passer du nord au sud, donc gros changement. Pas évident, puisque quand on a passé des années à se construire sur un endroit, etc., faut tout recommencer à zéro. Puis on arrive quelque part où on n'est absolument pas connu, entre guillemets, et où on a l'impression d'être un petit photographe débutant. Mais il faut garder le moral, parce que le fait est que quoi qu'il en soit, les années d'expérience que vous avez déjà, c'est des années que vous gagnez, vous ne repartez pas complètement de zéro. Les erreurs que vous avez déjà pu faire, l'expérience que vous avez, etc., c'est toujours bon à prendre, quoi. Tout à fait. Puis, il est rare quand même de changer de secteur d'une journée à l'autre. Donc, c'est aussi quelques conseils qu'on va vous transmettre pour pouvoir préparer votre déménagement, préparer ce changement de secteur. Maddy est passée effectivement du nord au très sud, puisque chez nous, le nord, c'est juste au-dessus de Valence, mais pour elle, c'était bien plus au nord. Et là, elle est passée à l'extrême sud, puisqu'elle est installée désormais à Monaco, donc depuis quelques semaines maintenant à peine. C'est tout frais. Donc les idées très simples, déjà de commencer à repérer un petit peu sur votre nouveau secteur les personnes avec qui vous allez pouvoir créer des partenariats, de commencer à préparer aussi tout votre référencement Google pour pouvoir envisager donc à partir de la date de votre déménagement, la nouvelle adresse, les différents partenaires avec lesquels vous allez pouvoir continuer à évoluer dans ce nouveau secteur. Ne pas hésiter, moi je pense que ça peut être une super idée, c'est quelque chose qu'on avait fait entre Montréal et Toronto aussi, à demander en fait aux clients que vous avez déjà dans votre secteur actuel, quels conseils ou quelle personne de leur entourage serait proche de votre nouveau secteur. Ça vous permet d'établir en fait aussi des références qui soient claires, concrètes et puis qui vont vous permettre de tout de suite pouvoir réaliser un début de marché sur ce nouveau secteur. Mais je pense que tu vois, vraiment aux prémices de tout, quand on sait qu'on va déménager, que ce soit par choix ou par obligation, la mutation d'un conjoint ou quelque chose comme ça, pour pouvoir aller voir ces nouveaux partenaires, pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, pour pouvoir travailler sur le référencement Google, il va falloir créer du contenu. Moi, ce que j'ai fait personnellement avant de venir, c'est que ça fait déjà 1 an
que je venais quasiment tous les mois pendant quelques jours et qu'à chaque fois, je m'organisais des shootings, à chaque fois, j'organisais quelque chose sur place, je communiquais dessus, je refaisais des articles de blog sur les réseaux sociaux, etc. Pour déjà commencer tout doucement à implanter, déjà dans les moteurs de recherche, etc., Ça. le fait que je crée du contenu, en tout cas sur cette région-là. Et puis te présenter aussi, c'est Complètement. toujours de toute façon plus facile de le faire en vrai et de profiter de quelques allées et venues entre l'ancien secteur et le nouveau secteur pour aller vous présenter, pour pouvoir présenter votre travail, pour pouvoir expliquer aussi que à telle date vous allez être installé ici et que vous serez ravi de pouvoir justement rencontrer d'autres personnes, peut-être vous implanter plus dans des associations de professionnels type BNI, le réseau Entreprendre, la Jeune Chambre économique, etc., qui vont vous permettre en arrivant sur place de pouvoir rencontrer plus de monde aussi. Et puis bien sûr de préparer en amont le changement d'adresse sur vos cartes de visite, sur toutes vos coordonnées internet, etc., etc. Et je pense que vraiment ce qui est intéressant, enfin, en tout cas moi je l'ai fait comme ça, sans dire que c'est la bonne solution, mais on est dans le partage aujourd'hui, c'est que moi je suis vraiment commencé à communiquer en étant déjà là. On va dire. Sur place. Ouais, en étant déjà dans toute ma communication, on a 2 agences, une dans le nord, une dans le sud, et sans que ce soit attention on arrive ou des choses comme ça. Ce qui fait que finalement le lien qu'on crée avec les gens sur place, c'est pas je suis en train d'arriver, c'est je suis déjà là. Même si je viens qu'une semaine par mois, même si pour l'instant je fais des allers-retours, je suis déjà présente, quoi. C'est une sorte de mindset aussi, de C'est te exactement. dire, de te projeter sur Tout à cette fait. situation, elle va arriver, je m'y prépare, Ouais. je suis déjà dans cette projection, mais qui est très très concrète. Et le fait d'avoir prévu dans ton emploi du temps plusieurs allers-retours aussi, c'est ce qui t'a permis de pouvoir créer plus facilement Ouais. du contenu, Puis des se repérer images, aussi. te placer sur les positions Facebook, Instagram, etc., Tout à fait. etc., en étant directement ici à Monaco. Donc c'est une belle chance. On ne peut pas partager la vue avec vous maintenant, mais on le fera certainement dans les backstage et dans nos images. Mais on a vraiment une superbe vue sur la mer et c'est absolument magnifique. Et ça change quand même de Villeneuve-les-Avignon. Donc, et de avant pour toi Oui, aussi. ça c'est sûr. Ouais. Après, c'est vrai que c'est aussi un petit peu ce que je fais sur Dubaï, tu vois. Même si je n'ai pas forcément dans l'idée de déménager, moi, mon objectif, c'est d'aller plusieurs mois par an, au moment de fixer des saisons à verser. Et moi, je travaille un peu sur Dubaï, c'est ce que j'avais développé aussi. C'est oui, on est là en fait. C'est pas je travaille On ici, mais je peux arrive à telle venir. date. Voilà, Ouais. ou c'est non, je suis là, j'ai une antenne entre guillemets, et dans les endroits où je suis, mon agence entre guillemets est présente là, là et là. Ouais. Donc on peut développer autant son déménagement que de la même façon qu'on va chercher à développer une autre destination en fait. C'est un petit peu le même esprit. Oui, puis on prépare justement cette C'est surtout transition. ça. Je pense qu'il y a une partie en amont qui peut se faire dans l'ancien local qui va être justement du repérage, les entités avec lesquelles on a envie de La concurrence d'essayer de se aussi sur proposer, place, voilà, hein. la Ouais, concurrence qui existe déjà sur place, la position du marché aussi, quand on passe d'une ville par exemple comme le centre de la France et on va se développer peut-être plus en Bretagne ou dans le sud de la France aussi, c'est d'autres Notre envies, clientèle. une autre Ouais, clientèle. complètement. Et je pense que ce travail en amont et le fait de savoir qu'on va déménager à telle date et de s'y projeter directement, ça va nous permettre de gagner du temps dans l'emménagement aussi. Et oui, on pourrait en parler pendant des heures. En plus, je suis vraiment en plein dedans et c'est quelque chose que j'ai expérimenté toute l'année dernière. Donc, ça a été une expérience extraordinaire. Pour l'instant, je n'ai aucun regret, surtout que là, on est mi-février, il fait 16 degrés. C'est sûr que ça me change un peu. Mais oui, c'est super agréable. En tout cas, surtout débattez, surtout donnez-nous vos expériences, Vos partagez. retours. Oui, Ouais. oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand vous avez dû changer de secteur ou qu'est-ce que vous envisagez dans votre changement de secteur aussi, que ce soit en termes de communication, de positionnement, de stratégie aussi que vous avez pu mettre en place qui a pu fonctionner. N'hésitez pas, vos retours sont fondamentaux, fondamentaux pour nous. Et surtout que ça développe peut-être d'autres questions qui vont nous permettre de développer d'autres émissions. Donc, c'est un cercle vertueux. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc sur leamadis.com ou apéro@leamadis.com. Et puis bien sûr, comme tous les mardis, on vous donne rendez-vous à La semaine prochaine. 6h moins quart, l'heure de l'apéro. Faut qu'on retrouve un peu nos habitudes. Ça va revenir, ça va revenir. Allez, bonne Merci soirée. beaucoup. Salut.